0. Bonsoir famille RDJC, j'espère que vous vous portez bien en ce moment, parce que chaque jour on essaye d'avoir de bonnes nouvelles par des coups de fil, des frères et sœurs, chacun dans son secteur, chacun là où il est. Nous essayons de prendre de bonnes nouvelles et nous espérons que tout va bien et que tout se passe très bien dans vos maisons et que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Ce soir, vous savez, depuis ces derniers temps, vu le confinement, chacun dans sa maison, on ne peut pas sortir. Nous avons choisi ce moyen des réseaux sociaux pour essayer de vous entretenir, de vous encourager et surtout de prier pour vous. Et je pense que ce soir, vous êtes bien assis confortablement à la maison. J'aimerais d'abord, avant toute chose, qu'ensemble nous fermons les yeux. Certainement, vous allez fermer les yeux, mais vu la caméra, je ne fermerai pas les yeux parce que je dois quand même prier en regardant et de tout mon cœur, je prie le Seigneur de me donner les yeux du Seigneur pour vous voir dans vos maisons et je meurs d'envie que nous puissions être ensemble pour célébrer des bons moments ensemble. Mais avant toute chose, prions d'abord le Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, Père de miséricorde, nous ne cessons nuit et jour de t'appeler au secours. Nous ne cessons nuit et jour d'implorer tes compassions, ta miséricorde en faveur de nos familles, en faveur de ceux qui souffrent, en faveur de ceux qui sont en réanimation, en faveur du monde entier, des hommes partout où ils sont. Seigneur, nous ne cessons de te les recommander. Merci parce que tu exauces la prière des hommes justes, car il est écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Partout dans le monde, les enfants de Dieu se lèvent, nuit et jour, prient, jeûnent, cherchent ta face. Seigneur, passe des nuits de prière pour demander ta faveur en faveur des hommes. Éternel, écoute nos prières. Reçois favorablement nos prières. Donne la sagesse et l'intelligence à tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui nous gouvernent et tous ceux qui nous soignent dans les hôpitaux, afin que dans les plus brefs délais, nous puissions enrayer ce fléau au milieu de nous pour nous permettre de nous retrouver dans la maison de l'Éternel, car tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Qu'il en soit ainsi et que Seigneur, dans les plus brefs délais, comme nous te le demandons, que nous soyons ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que le Seigneur puisse encore te bénir, toi qui es connecté, toi qui nous suis, toi qui es avec nous. Mais ce soir, j'aimerais tout simplement t'encourager. Et pour terme, ce soir, j'aimerais tout simplement poser la question pourquoi l'Église doit prier et vous encourager à cela. Mais avant que nous puissions regarder un peu de temps, vous savez, nous avons pris comme habitude de ne pas trop rester longtemps, mais de partager des moments et que vous puissiez récupérer ces paroles que nous disons de la part du Seigneur pour vous aider aussi dans vos prières personnelles. Dans le livre d'Esther, au chapitre 3, le verset 8, je n'aurai pas à lire tout le verset parce que nous sommes en direct et ça nous prendra énormément de temps, mais sur vous à la maison, regardez Esther chapitre 3, Esther chapitre 5, mais le verset 8 de Esther 3 nous dit « Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser au repos. » Vous savez, famille RDJC, bien-aimés, frères et sœurs, vous qui au travers de cette vidéo me regardez ou écoutez ce que je suis en train de partager avec vous, j'aimerais tout simplement vous parler d'Esther et de son cousin Mardoché. Vous savez, Esther était orpheline de père et de mère. Elle fut élevée par Mardoché qui l'avait adoptée comme sa fille. Vous savez, le nom d'Esther, le nom juif d'Esther signifie Hadassah, ce qui signifie myrte, un arbrisseau dont les feuilles donnent des épices et les feuilles symbolisent la gloire de Dieu. Esther était son nom perse, ce qui signifiait étoile. Mais je crois bien que nous sommes des étoiles. Personne ne peut éteindre cette étoile. Personne ne peut étouffer cette étoile. Cette étoile est appelée à briller, quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions. Vous savez, il y a un nuage qui cache cette étoile. Il y a un nuage qui se lève dans le monde entier, sur la planète Terre. Et l'étoile que nous sommes, cette étoile, personne ne le voit. Cette étoile est cachée. Notre prière, que c'est dans peu de temps, ce nuage ténébreux, ce nuage démoniaque, sera enlevé au-dessus de nos têtes et que chacun de nous, dans sa famille, dans sa maison, brillera comme l'étoile
comme l'étoile, comme Esther, et nous savons tous que Jésus est l'étoile brillante du matin. Nous allons briller dans peu de temps. Les deux, vous savez, Esther et Mardoché, son cousin plutôt, ils ont mis une stratégie en place pour empêcher l'extermination de leur peuple, c'est-à-dire le peuple juif à l'époque. Que dire? Je voudrais dire, il y avait une stratégie. Il y avait un homme qui voulait exterminer. Cet homme s'appelait Aman, un Amalécite. C'était les pires ennemis des Juifs. Saül avait laissé vivre le roi Agag, et c'est un de ses descendants qui est arrivé au pouvoir. Il avait pour but d'exterminer tout le peuple. C'est le même peuple qui avait combattu Moïse, Josué, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Et aujourd'hui, il y a un combat contre ce virus. Nous avons entendu les présidents, les hommes forts de ce monde dire que nous sommes en guerre contre cet ennemi invisible, cet ennemi qui frappe, cet ennemi qui tue, cet ennemi qui ne laisse pas de traces parce qu'il n'y a pas de sang. Les chars sont arrêtés, les avions sont arrêtés, tout est arrêté. On va combattre qui? L'armée est dans les rues, mais contre un ennemi invisible. Mais la Bible nous dit que notre ennemi sera vaincu, quel qu'il soit, où qu'il se cache. Nous savons derrière tout fléau, toute maladie, toute chose, se cache toujours l'adversaire. Même quand certains pourront dire que c'est Dieu qui nous donne la maladie, Dieu n'a jamais donné la maladie aux hommes. Mais derrière chaque maladie, l'ennemi se cache. Et Agag avait mis en place un complot. Il avait pour objectif d'éliminer le peuple juif, de détruire ce peuple. Parce que l'empire s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et cet homme voulait à tout prix détruire la race des Juifs. Et aujourd'hui, nous voyons que la race humaine est menacée sur la planète Terre, allant des États-Unis partout, dans le monde, même le petit peuple, tout le monde tremble. Parce que l'objectif, le but du diable derrière ce virus, c'est d'enrayer, de supprimer l'homme, de tout détruire. Et c'est un complot qui est basé sur beaucoup de fausses informations. Vous savez, trop de fausses informations circulent. Le but de tout cela, c'est de nous faire peur, de déstabiliser les gens. Tout le monde parle. On ne sait pas qui dit vrai. Tout le monde parle. Les gens parlent de partout. Mais nous ne devons pas nous laisser déstabiliser. La première des choses, la seule chose que nous devons faire, c'est de plonger d'abord nos regards dans la parole du Seigneur, de regarder qu'est-ce que Dieu dit. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, le verset 32. Les gens parlent beaucoup, il y a trop de paroles qui circulent. Il y a trop de théories, des complots de ceci. Nous ne sommes pas dans ces choses. Nous ne sommes pas là pour vous parler des complots ni de quoi que ce soit, mais nous sommes là pour dénoncer un ennemi invisible, et nous savons tous que notre adversaire, c'est le diable. Il se cache derrière toute chose pour essayer de nous déstabiliser. C'est pour ça que nous appelons à la prière. Nous appelons à la prière. Pourquoi l'Église doit prier? L'Église doit prier tout simplement parce que Dieu révèle la vérité aux hommes. Nous devons prier pour que Dieu révèle la vérité aux hommes. Le diable agit toujours dans le mensonge. Vous savez, Dieu agit dans la vérité. C'est pour ça qu'on dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et le but de la vérité, c'est de détruire aussi le mensonge. La seule personne sur cette terre qui peut nous révéler la vérité, c'est Dieu lui-même. C'est dans sa parole. Nous sommes tous nés dans le mensonge. Nous sommes tous nés, nous avons grandi, nous évoluons, nous travaillons tous dans le mensonge. Et derrière le mensonge se cache toujours l'adversaire. Nous ne devons pas oublier que le diable profite toujours de notre ignorance. De notre ignorance pour nous détruire. L'homme est détruit à cause de son ignorance. Raison pour laquelle l'Église doit appeler les enfants de Dieu à prier. À prier pour que Dieu révèle aux hommes qui nous dirigent sa pensée, les remèdes et les solutions pour notre monde. Vous savez, Dieu a donné aux hommes la capacité de résoudre des problèmes. Nous n'attendons pas que Dieu vienne nous trouver des solutions, mais qu'il nous les révèle. C'est pour ça que nous prions. Nous ne sommes pas assis en disant, Seigneur, viens nous trouver des solutions, viens faire ceci pour nous, mais nous prions pour que lui, il révèle. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur ce point. Nous prions pour que Dieu nous révèle des solutions, pour que Dieu nous révèle les remèdes, pour que nous puissions enrayer ce virus. Mais nous ne demandons pas à Dieu de venir le faire. Quand Jésus dit, mon Père agit, moi aussi, nous ajoutons que nous agissons par le moyen de la prière pour que Dieu puisse intervenir. Nous ne devons pas polémiquer au sujet de la prière, parce qu'il y a trop de polémiques au sujet de la prière. On dit que les chrétiens ne font que prier. Mais autant Noé avait prié. Quand il y avait Noé a prié,
Abraham a prié quand il y avait Sodome et Gomorrhe. Moïse a prié pour sauver son peuple. C'était des hommes de prière et c'était des grands leaders de leur époque. Nous sommes appelés à prier, à agir et surtout à réfléchir. Parce que la Bible dit dans le malheur, réfléchir. À réfléchir pour le monde de demain. Nous sommes appelés à réfléchir parce que les choses ne seront plus pareilles. L'Église n'était pas préparée à ce genre de situation. L'Église n'était pas préparée à se retrouver aujourd'hui confinée. Nous n'avons pas cette culture. Nous avons l'habitude de nous retrouver, chantons, louons, célébrons l'Éternel, écoutons la bonne parole, écoutons les prédications, les enseignements, allons les uns vers les autres dans la communion fraternelle, adorons le Seigneur ensemble, apportons tout ce que nous avons apporté dans la maison de Dieu pour bâtir la maison de Dieu. Mais pendant tout ce temps, nous sommes confinés chez nous et il y a eu un arrêt. Et nous nous posons des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela que nous devons réfléchir à l'Église de demain, parce que nous ne sommes pas préparés. À la première époque, vous savez, la première Église a connu ce genre de difficultés. Quand Jacques a été décapité, les chrétiens ont beaucoup pleuré. Ils ont beaucoup pleuré, ils se sont plaints. Mais le Seigneur a dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Nous sommes là, nous serons persécutés. Nous ne sommes pas persécutés par les hommes, mais il y a un ennemi qui est là, qui attaque tout le monde. Vous savez, ça touche les grands, ça touche les petits, et ça n'épargne personne. Un jour, j'ai entendu un président de la République dire, il n'a pas de passeport, donc il peut rentrer partout. Je connais mes amis personnels qui ont été touchés aussi par ça. Vous savez, ça touche tout le monde. Ce n'est pas question de super spirituel. Et je répète, ça fait plusieurs fois dans mes vidéos, je vous répète qu'il n'y a pas de super spirituel, il n'y a pas de super homme spirituel. Nous sommes tous des hommes, des combien de mortels. Le seul, le plus grand, c'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur de gloire. C'est pour cette raison que nous sommes appelés, nous, à prier. Appelés à prier, à réfléchir pour le monde de demain, parce que nous vivons tous une épreuve difficile. Personne n'est épargné, comme nous l'avons l'habitude de dire, grand, petit, riche, pauvre, noir, blanc, allant de l'Asie en Afrique et partout dans le monde entier, les gens sont en souffrance. Mais nous ne sommes pas seulement appelés à nous confiner en train de prier, mais nous devons y agir. Nous devons agir. Nous ne devons pas confondre les choses. Parce que nous ne sommes pas des scientifiques. Tout le monde n'est pas médecin. Mais nous devons aussi assister ceux qui souffrent et ceux qui nous soignent. Car chacun a son rôle. L'Église a son rôle. Le rôle de l'Église, c'est de prier. L'Église n'est pas un hôpital. L'Église est un lieu de prière. Interdire aux gens de prier, c'est comme si on interdisait aux médecins aussi de soigner les malades. C'est pour cette raison que chacun doit rester à sa place, car tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que j'invite tous les chrétiens, si tu n'es pas médecin, mais tu peux prier là où tu es. Et donc tu peux prier parce que les hommes, ceux qui meurent, ce sont des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous devons avoir de la compassion. Vous savez, dans une crise, il y a 4 attitudes qu'il faut développer. Mais ce soir, je ne parlerai pas des 3 autres attitudes. Je parlerai seulement de la première attitude. La première attitude qu'il faut avoir, Moïse l'a eu, David l'a eu, c'est de la compassion. Il faut être compatissant. Il faut être compatissant envers tous les hommes, quels qu'ils soient. Il faut de la compassion. Il faut de la solidarité. Parce que nous devons être solidaires les uns envers les autres. C'est notre démarche que nous devons être solidaires. Nous devons marcher ensemble. Et Mardochée va appeler Esther, sa cousine, pour être solidaire pour le peuple de Dieu. Et que le peuple de Dieu ne devait pas désespérer, ni se laisser paralyser par la peur, ni croiser les bras en attendant que Dieu intervienne. Parce que Dieu a placé chacun de nous à une position stratégique pour son peuple. Notre démarche, c'est tout simplement que chacun de nous comprenne sa position et arrive à discerner le temps et agir pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée sur la terre des hommes. Nous devons demander à Dieu la direction et nous devons aussi être prêts à agir. Parce que Esther était enfermée dans son palais. Esther était enfermée dans son palais, dans sa chambre, dans les honneurs et dans le luxe. Pour elle, elle ne se sentait pas concernée. Vous savez, il y a beaucoup le diable trompe beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Mais Esther aussi, à son époque, se considérait comme quelqu'un qui n'est pas concerné. Il est dans le palais, il est dans le luxe, il est bien, rien de grave lui arrive, mais il ignorait complètement ce qui se passait. Il pensait être à l'abri, mais personne n'est à l'abri de ce fléau. Il ignorait ce qui se passait. Comme je vous ai dit, l'ignorance tue. Il est vraiment insensé de croire qu'on est à l'abri et que le danger ne peut pas nous toucher, que nous sommes devenus intouchables. Et c'est pour cette raison
que la stratégie, j'encourage le peuple de Dieu, la stratégie du jeûne et de la prière ne doit pas être négligeable en ce temps de crise. Nous devons, la première attitude, comme nous l'avons dit, c'est la solidarité. Soyons solidaires les uns envers les autres. Ayons de la compassion les uns envers les autres. Ayons de l'amour dans ce moment les uns envers les autres. Si quelqu'un dans ton secteur de grâce, appelle-le, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, RDJC, Talangani, RDJC, Pont-Noir, nous sommes très loin de vous, mais entre vous, appelez-vous, demandez, prenez des nouvelles. Je bénis les pasteurs qui sont depuis l'Afrique, qui nous appellent aussi, pour prendre des nouvelles régulièrement, vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. En ce moment, dans le monde entier, tout le monde a peur. Mais un coup de fil peut réjouir le cœur de quelqu'un. Un coup de fil pour prendre les nouvelles des uns et des autres. Ce n'est pas un moment où nous restons à la maison entre nous. C'est aussi un moment que nous pensons à ceux qui en ce moment souffrent. Beaucoup de personnes sont en souffrance. Nous devons avoir de la compassion. Première attitude, la compassion. La solidarité, et nous verrons dans les jours à venir, nous allons aborder la deuxième attitude, la troisième attitude et la quatrième attitude. Mais pour ce soir, nous voulons tout simplement dire que la compassion de Dieu soit dans nos cœurs, que l'amour de Dieu envahisse nos cœurs les uns envers les autres. Dans vos prières quotidiennes, pensez à ceux qui sont en souffrance. Tous les jours de votre vie, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, peu importe. Ce n'est pas le temps qui compte, ce n'est pas les heures dans la prière qui comptent, mais c'est tout simplement l'élan du cœur. C'est tout simplement ce que j'ai dans le cœur. Et Dieu sonde les cœurs, Dieu voit ce qui est dans le cœur. C'est tout simplement l'amour de Dieu. C'est ce que nous pensons. Nous avons remarqué ces derniers temps, quand je parle de la solidarité, ça touche tous les chrétiens. Et tous les chrétiens du monde entier doivent se rassembler. Et pour nous, nous devons aussi être unis. Enterrons les haches de guerre. Vous savez, beaucoup de gens prient. J'aimerais dire cela avant de terminer. Beaucoup de gens prient avec un cœur lourd. Beaucoup de gens prient avec un cœur rempli d'animosité. Beaucoup de gens prient avec un cœur rempli de rancune. Quelle joie, quel bonheur d'apprendre que ton frère est touché par cette maladie. Quelle joie, quel bonheur d'apprendre que ton frère a été emporté par cette maladie. Quel bonheur, quelle joie de voir qu'un tel souffre de ça. Bien-aimés, nous devons avoir un cœur compatissant. En ce temps, nous devons oublier toutes choses. Nous devons demander à Dieu de pardonner nos cœurs, nos mauvaises pensées, parce que nous avons constaté pourquoi les prières ne montent pas. Pourquoi les gens prient et que les prières ne montent pas? À cause du péché. Et le péché, c'est quoi? Les rancœurs, les rancunes, les animosités, les rivalités, les compétitions, les comparaisons, toutes ces choses inutiles, le leadership, il faut qu'on me voie, il faut que ça soit moi. Tout ça, enterrons cela. Ça peut toucher n'importe qui. C'est pour ça, soyons unis dans la prière. Et la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai le pays. Dieu doit guérir le pays, Dieu doit guérir la nation, Dieu doit guérir notre terre et que notre terre doit se porter en bonne santé. Et n'oubliez pas, là où 2 ou 3 sont réunis pour prier, il y a une force, il y a une puissance, le Seigneur au milieu de nous. Mais nous ne pouvons pas nous rassembler dans la haine et dans la rancune et s'attendre à voir les merveilles du Seigneur. S'attendre à voir ce monde qui périt. De grâce, ma soeur, mon frère, libère ton cœur. Le temps est grave. La situation est compliquée. La situation est difficile pour tout le monde. Ne sois pas comme Esther dans ton palais. Ne sois pas comme Esther dans ta chambre. Ne sois pas comme Esther dans ton luxe. Ne sois pas comme Esther replié sur toi-même, ignorant ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Mais ce qui touche les autres peut arriver là où tu es. C'est pour ça que je t'invite à sortir de ton confort et à te mettre dans la présence de Dieu. Fais la liste de toutes les personnes que tu connais, des amis, des frères, et prie pour chaque personne. Les gens de ton entourage. Si tu es membre d'RDC, fais la liste de tous les frères. Que tu les aimes, que tu les aimes pas, ce n'est pas le moment de ne pas aimer quelqu'un. Ce n'est pas le moment de garder quelque chose contre quelqu'un. C'est le moment de libérer son cœur et de prier. Ça ne te sera aucun profit. Que tu apprennes que ton frère a été touché par ça. Ça ne sera aucun profit. Parce que la joie, c'est d'être ensemble. Nous ne nous réjouissons pas en temps de malheur, mais en temps de malheur, nous prions, mais nous nous réjouissons lorsque nous voyons Dieu accomplir des grandes choses dans nos vies. Et je suis convaincu, si nous nous accordons main dans la main, dans l'unité de l'esprit, dans la solidarité et les compassions les uns envers les autres, ce virus
ne tiendra pas plus d'une semaine au milieu de nous. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse toutes les églises du monde entier, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui sont à genoux en train de prier, que Dieu exauce leurs prières et que Dieu exauce nos prières. Sois béni et que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Bonne nuit et bonne soirée à toi. Laisse-moi maintenant prier pour la fin, pour demander au Seigneur de t'accorder cette grâce cette nuit. Seigneur, merci de nous avoir gardés toute cette journée. Nous n'avons pas appris de mauvaises nouvelles, même si les mauvaises nouvelles sont là, mais toi tu es au contrôle de toutes choses. Garde chacun de nous, garde nos maisons, garde nos familles, garde nos proches et donne à tout et chacun des nuits agréables dans ta présence. Que tout cesse, que toute fièvre disparaisse dans nos corps dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, demain, ce sera encore un jour. Et cette journée, nous l'avons vaincu et demain nous vaincrons jusqu'à ce que ce virus s'en aille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et bonne soirée à vous tous.